Succession. L'argent, le sang et les larmes. De Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Lu par Morgane Hénault. En France, on compte quelques 6000 entreprises familiales et le principal danger qui les menace n'est ni l'État, ni les chaos de l'économie, mais bien souvent les mésententes entre héritiers. Une entreprise familiale sur 2 ne survit pas à son créateur. On comprend dès lors que, pour fortifier la stabilité de leur société, les dynasties s'attachent à préserver avant tout les liens du clan. Celles que nous avons observées vivent pour la majeure partie dans un entre-soi qui les entretient dans l'idée qu'elles font partie d'un monde à part. Leurs membres habitent dans les mêmes quartiers de Paris, le 8e, le 16e arrondissement, ou à Neuilly. Ils se retrouvent dans les enclaves d'ultra-riches, la Villa Montmorency où ont vécu les Bolloré, Arnaud Lagardère ou le milliardaire Xavier Niel, gendre de Bernard Arnault. À force de s'observer par les fenêtres et de recueillir les récits de leur personnel, ils connaissent les habitudes des uns et des autres, leurs manies, leurs secrets aussi. Leur maison de vacances se situe dans les lieux clos et privilégiés. Au parc, à Saint-Tropez, où règnent Bernard Arnault et Vincent Bolloré, dans les Yvelines, où les Pinault et les Lagardère partent le week-end, dans des demeures cossues de la Baule, comme les Decaux, ou en Normandie, comme les Gallimard ou les Sédoux. Ils fréquentent les mêmes lieux, et leurs enfants sont souvent scolarisés dans les mêmes établissements. On inscrit les rejetons à Saint-Louis de Gonzague, cet établissement catholique que les initiés appellent Franklin, ou à Saint-Jean-de-Passy, dans le même arrondissement. Jeunes, ils iront ensuite dans les mêmes fêtes, seront invités dans les mêmes rallyes et danseront dans les mêmes boîtes de nuit de l'Ouest parisien. Les patrons, ayant le souci de transmettre, craignent plus que tout les mésalliances. Ce n'est ainsi pas tout à fait un hasard si Yannick Bolloré a épousé une fille Bouygues. La femme de Pierre Peugeot est une Sédoux, cousine germaine de Jérôme, Nicolas et Michel. Et si l'on ne s'épouse pas, on se fréquente et on travaille ensemble. La décoratrice des magasins Hermès, Réna Dumas, épouse du PDG de l'époque, Jean-Louis Dumas, a refait l'intérieur de l'avion de François Pinault. Au sein des conseils d'administration de certaines familles, il peut arriver que l'on trouve d'autres héritiers. Sophie Bellon et Alexandre Ricard sont ainsi entrés dans celui de L'Oréal. Je pensais qu'ils auraient des points communs, explique Jean-Paul Agon à l'initiative de cette cooptation. Il avait aussi fait entrer Axel Dumas, le PDG d'Hermès, avant que celui-ci ne lance à son tour une marque de cosmétiques, ce qui a rendu sa présence incompatible. Dans cette élite des grandes fortunes, il y a bien sûr des exceptions comme les Muliez, détenteurs d'Auchan, Decathlon, Kiabi, Norauto, Flunch, etc., qui prospèrent en toute discrétion, sans fréquenter aucun lieu de pouvoir ou de mondanité. Nul ne connaît leur nom et leur visage. Ils habitent toujours le nord de la France, ne se rendent jamais à aucune festivité où les puissants se jaugent. Mais la plupart évoluent dans un minuscule univers et ont été marqués par des histoires semblables. L'enlèvement du petit Éric Peugeot, en avril 1960, a réveillé un sentiment de vulnérabilité chez beaucoup qui, comme les Arnault ou les Bettencourt, ont tenté de protéger leurs enfants en les élevant sous l'œil vigilant de gardes du corps. Dans un autre registre, la mort brutale de Jean-Luc Lagardère, qui avait mal préparé sa succession, a traumatisé ses contemporains qui, comme François Pinault, se sont fait fort de réfléchir très tôt à la leur. La première génération crée, la seconde gère, la troisième tue. Cette prophétie que se répètent les familles du monde des affaires est dans tous les esprits. Comment éviter la malédiction de la disparition ? Pour les nouvelles fortunes, comme les Arnault, Bolloré, Decaux, Bouygues ou Pinault, l'enjeu est déjà de réussir la première étape. Pour les vieilles familles, celles dont les marques ont traversé le siècle, comme les Peugeot, les Hermès, les Bettencourt ou les Muliez, le défi est différent. Comment donner aux héritiers l'envie de continuer une aventure lancée plusieurs générations avant eux ?